Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, jeudi 26 mars, on va procéder à la correction des exercices sur les calculs commerciaux. Donc c'est les exercices que je vous avais donnés la dernière fois. Donc il y en avait une bonne quantité. Alors peut-être que ça a pu faire paniquer certains d'entre vous de voir autant d'exercices d'un coup, ça je peux le comprendre. Après, pas d'inquiétude sur le format vidéo, forcément c'est beaucoup plus condensé qu'en classe. C'est pour ça aussi qu'il y aura certaines heures, notamment la semaine prochaine, où vous pourrez prendre le temps à votre rythme de retravailler les exercices à l'aide des vidéos qui seront toujours sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à le faire. Si vous n'avez fait que quelques exercices, écoutez quand même la vidéo et puis quand vous aurez fait tout le reste, tout ce que vous n'avez pas encore fait, vous aurez eu le temps de le regarder entre temps. Et à ce moment-là, vous regarderez à nouveau la vidéo et vous pourrez mettre sur pause pour prendre la correction. Donc la correction d'exercice qu'on va faire aujourd'hui sera bien entendu à recopier dans le cahier, mais après que vous vous soyez entraîné vous-même. La recopier bêtement sans essayer de comprendre, ça m'intéresse pas. Et dernière chose avant qu'on commence, pour des raisons de droit, je ne peux pas mettre directement les énoncés des exercices dans la vidéo. Donc il n'y aura que les calculs avec les informations minimales pour pouvoir comprendre la correction. Bien entendu, vous travaillez avec votre poly à proximité pour avoir les exercices en tête, parce que le PDF qui contient les exercices, vous l'avez eu. Et si jamais vous ne le retrouvez pas, que vous ne l'avez pas copié sur votre ordi quand on était en classe et que je vous avais dit de le faire, vous le retrouverez soit dans l'espace de documents sur l'ENT, mon bureau numérique, soit vous pouvez me le redemander sur le Discord ou par email. Les 3 méthodes fonctionnent pour pouvoir récupérer à nouveau ce document et pouvoir travailler. Donc maintenant que ceci est dit, on va donc commencer. Donc vous aviez en premier exercice le numéro 2 qui était sur la première page du PDF à faire. Et donc on va regarder celui-ci en premier. Donc dans celui-ci, on vous demandait de calculer des valeurs manquantes à partir du tableau qui était donné dans l'exercice. Donc voilà à quoi ressemblait le tableau et on vous demandait de calculer les valeurs dans les cases manquantes. Donc il y a 3 cases manquantes. Alors pour calculer ça, je vous rappelle, ça je le mets en rouge puisque c'est un rappel du cours, que le prix TTC, c'est le prix hors taxe plus les taxes. Tout simplement. Donc du coup, il suffisait de faire les calculs qui vont bien pour trouver ce qui manque à partir de la formule que je vous ai marquée en rouge. Donc dans le premier trou ici, on cherche le prix TTC. Donc si on prend le prix hors taxe, 54 €, toutes les valeurs indiquées dans le tableau sont en euros, ça c'est marqué dans votre énoncé, plus les taxes 10,80 €, ça va nous donner 64,80 €. Donc du coup, on complète comme ceci. Ensuite, pour le deuxième. Alors là, on a le prix TTC, les taxes, on cherche le prix hors taxe. Donc du coup, il va falloir prendre le prix TTC moins les taxes pour trouver le prix hors taxe. Parce que si le prix TTC, c'est le prix hors taxe plus les taxes, et bien en faisant le prix TTC moins les taxes, on trouve le prix hors taxe. Tout simplement de la logique de manipulation de calcul. Donc on aurait dans le cas présent 125,30 moins 11,40, ce qui nous donne 113,90 €.
Et pour le dernier, le numéro 3 qu'on va faire ici, là on a le prix hors taxe, on a le prix TTC et on cherche la valeur de la taxe. Et bien pour trouver ça, si on prend le prix TTC, donc 44,11 € moins le prix hors taxe, 42 €, on va trouver la valeur des taxes. Donc là, on trouvera 2,11 €. Donc voilà pour ce premier exercice qui est de la manipulation de prix relativement simple et qui est plutôt accessible. Là, on est sur de l'exercice vraiment basique en termes de calculs commerciaux. Passer du prix hors taxe au prix TTC en connaissant la valeur des taxes, là, il n'y a aucune difficulté. On est juste sur des additions, des soustractions. C'est tout. Donc on va maintenant pouvoir passer à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, c'était le numéro 3 qui était en première page du PDF. On disait qu'une remise de 10 € était offerte sur des articles dont le prix TTC était supérieur à 80 €. On nous donnait un tableau, on nous demandait de recopier le tableau et de le compléter. Ça tombe bien, on va recopier le tableau sur le tableau blanc. Donc voilà notre tableau. Alors la première difficulté qui apparaît, c'est que là on nous parle de prix TTC brut et de prix TTC net. Et en fait on fait la distinction quand il y a une remise qui est offerte. Prix TTC brut, ce sera le prix TTC avant la remise et le prix TTC net, ce sera le prix TTC après la remise, tout simplement. Alors le début de l'exercice va être très similaire à l'exercice précédent. Donc je vais aller relativement vite dessus. Par contre, la question de la remise, là, va falloir réfléchir un petit peu et on va voir ça. Vous verrez que c'est pas si difficile que ça. Simplement, encore une fois, une question de bon sens, comme bien souvent dans les calculs commerciaux. C'est vraiment typiquement un chapitre qui est très lié avec la réalité, donc souvent le bon sens vous aidera. Réfléchissez ce qui se passerait si vous étiez face à cette situation dans un magasin. Ça vous apportera la plupart du temps les bonnes réponses aux questions qui vous seront posées. Donc on commence. Bien, donc pour prix TTC brut, c'est donc prix hors taxe plus taxe. Donc pour la première colonne, 75,30 € plus 15,06 €, ça nous donne 90,36 €. Et pour la deuxième colonne, 80,75 € plus 16,15 €, ça nous donne 96,90 €. Donc là, c'est des additions toutes simples. Ensuite, la remise. Pour savoir si on la met, il faut savoir si le prix de TTC est supérieur à 80 €. C'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé. Dans les deux cas, c'est le cas. Donc la remise est de 10 € à chaque fois. Si on avait eu un cas où on était avec un prix TTC brut inférieur à 80 €, la remise aurait été de 0. Là, on se fie à la consigne et aux données de l'énoncé pour savoir quoi mettre. Donc une remise, c'est quelque chose que vous payez en moins. Donc du coup, le prix TTC net, ce qui est en fait ce que vous allez payer à la fin, ça va être réduit de 10 € dans chaque cas. Donc 90, 36 moins 10, ça fait 80, 36. Et 96, 90 moins 10, ça fait 86, 90. Donc voilà pour cet exercice 3 qui était encore une fois pas un exercice très difficile à partir du moment où vous avez bien en tête ce que représente le prix hors taxe, la taxe, le prix TTC et que vous visualisez bien ce que c'est qu'une remise. On avait ensuite le numéro 5 qui était en deuxième page du PDF qui était à faire, donc on va le regarder. Donc le numéro 5, c'était un exercice qui faisait appel au prix, aux frais de port et aux coûts. Donc on va voir tout ça, comment ça s'articule. Bien, donc le tableau qui était donné ressemblait à celui-là. On devait trouver les valeurs manquantes.
Alors là, il y a deux éléments qu'on n'a pas forcément vus dans le cours passé, c'est les frais de port et le coût. Le prix, par contre, on commence à avoir l'habitude. Alors là, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Vous achetez un article sur Internet, on vous fait payer des frais de port. Ce que ça va vous coûter en tout, c'est bien le prix plus les frais de port. Donc le coût, dans le cas présent, ça sera donc prix plus frais de port. Encore une fois, c'est de la réflexion, c'est du bon sens pour savoir quelle formule utiliser. Petit raisonnement très simple, hein, qu'est-ce qui se passe dans la réalité vous permet de trouver quelle formule utiliser. Alors du coup, pour le 1, le coût, ce sera donc le prix plus les frais de port, donc 35 plus 5,50, et ça nous donne 40,50. Hop. Pour le 2, donc là on a le coût, on a le prix, on veut connaître les frais de port, donc ce sera le coût moins le prix. C'est un peu le même principe que dans le numéro 2, hein, pour retrouver les cases manquantes, on s'amuse entre guillemets avec la formule qui définit le coût. Encore une fois, un peu de bon sens. Si en total ça vous coûte 170,85 €, que le prix de l'objet c'est 150 €, les frais de port c'est la différence entre les deux. Et la différence entre les deux, dans le cas présent, elle vaut 20,85 €. Pour le dernier, c'est le même principe. On a le coût, on a les frais de port, on veut le prix. Donc si ça nous coûte 68,50 € en tout, qu'il y a 7 € de frais de port, le prix de l'article sans les frais de port, ça sera donc 68,50 moins 7. Et ça nous donne 61,50. Donc toujours en euros. Dans l'énoncé, tous les prix sont donnés en euros. Donc voilà, encore une fois, et je vais le dire souvent sur ce chapitre, vous êtes face à un problème qui nécessite un minimum de bon sens pour pouvoir avancer. Si vous avez pris l'habitude de vous poser les bonnes questions, ça ne devrait pas vous poser de problème. Ensuite, vous aviez le numéro 7. Donc là, un exercice qui n'était pas sous forme de tableau, pour changer un peu, hein. Pas toujours faire la même chose. Alors dans cet exercice, on parlait d'un article à 55 €. Quand il est en solde, il est à 44 €. Calculer le montant de la réduction en euros. Donc là, s'il coûte 55 € de base, que son prix réduit est de 44 €, le montant de la réduction, c'est la différence entre les deux, et donc 11 €. On n'oublie pas de faire une phrase. Pas besoin de faire compliqué la phrase, simplement préciser, présenter bien les choses. Bien qu'on comprenne ce que vous avez fait. Alors, déterminer le taux de réduction. Alors là, c'est encore une fois un calcul de pourcentage. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais à force, vous allez prendre l'habitude. Je pense que ça doit déjà commencer à être le cas. Donc, pour trouver un taux de réduction, il va falloir prendre le montant de la réduction et diviser ça par le prix initial. Donc si on applique ceci à notre exercice, on aura donc 11 sur 55, et ça nous donne 0,2. Alors 0,2 tout court, hein, là on n'est pas encore à des pourcentages. Si vous voulez mettre en pourcentage, je pense que vous savez ce qu'il reste à faire, à multiplier par 100, ce qui nous donnera 20%. Et je l'écris comme ça. Si vous voulez faire avec le x100, libre à vous, hein, je vais le marquer en vert.
Vous pouvez, si vous voulez, écrire ça, mais je précise quand même bien les choses. Ce que je mets en vert, là, c'est toléré en CAP, en termes d'écriture. Si vous maîtrisez les choses, je vous l'ai déjà dit, je préfère avoir cette façon d'écrire, puisque le signe pourcentage, ça veut dire qu'on divise par 100. Donc du coup, ce que j'ai écrit en vert, là, c'est une écriture qui est tolérée, mais qui n'est pas exacte. Par contre, ce que j'ai écrit en violet, ça, c'est de la correction que vous pouvez prendre sans problème. Alors, au passage, tout ce que j'écris en rouge, c'est des formules que vous pouvez noter dans un coin, limite même ça dans un point à retenir. Et pour certaines, d'ailleurs, ce sont des formules qui sont déjà dans les points à retenir du chapitre, puisque ce sont des choses qui fonctionnent tout le temps. Ce que je mets en violet, c'est la correction, et ce qui est en autre couleur, ça dépend de la situation. Donc là, marqué en vert, c'est juste en aparté pour que vous compreniez bien les choses. J'insiste bien là-dessus. Donc là, du coup, on a fini l'exercice 7. On va passer au suivant, qui est le numéro 8. Donc dans le numéro 8, on a le prix hors taxe d'un article à 140 €, le taux de TVA à 20 €, on demande de calculer le montant de la TVA en euros et de déterminer le prix de vente TTC de cet article. Donc ça, du grand classique, on en a déjà fait beaucoup. Donc le calcul de la TVA, on prend le prix hors taxe. On va rappeler la formule, ça fait pas de mal. Donc le prix hors taxe fois T%, donc le taux de TVA en pourcentage, ça va nous donner la valeur de la TVA. Donc ça, on applique. Donc ce qu'on cherche, donc valeur TVA, ça sera donc 140 fois 20%. Et je l'écris ainsi. Pourquoi ? Parce que ça, c'est égal, je vais un peu vite, c'est égal à 140 fois 20 sur 100. Pour la même raison que précédemment, dans l'exercice précédent, il y avait le même genre de situation avec le signe pourcentage. Gardez bien en tête que mettre le signe pourcentage, ça veut dire sur 100. Donc on n'oublie pas, parce que ça, c'est vraiment capital dans ce chapitre. Parce que ça peut modifier complètement vos calculs, notamment quand vous êtes sur logiciel. Et donc ça nous donne 28. Et on n'oublie pas, l'unité, c'est en euros. Donc du coup, pour déterminer le prix de vente TTC, on prend le prix hors taxe plus la valeur de la TVA et on a le prix TTC. Donc prix TTC est égal à 140 plus 28. Ça fait 168 €. Donc le prix de vente TTC de cet article, on va faire une phrase. Prix de vente de cet article est de 168 €. Prenez l'habitude de faire un maximum de phrases dans les exercices, surtout à la fin, même sur des petits exercices comme ça. On peut même en faire une pour la première question, montrer. Le montant de la TVA est de 28 €. Hop. Sur des petits exercices d'entraînement comme ça, on va pas forcément attendre que vous fassiez des superbes phrases, mais prenez l'habitude des phrases, c'est beaucoup mieux puisque c'est ce qui vous sera demandé au moment de passer le CAP et éventuellement au moment d'aller passer le bac si vous poursuivez en bac après. Donc prenez cette habitude-là, c'est très important tant en maths qu'en physique. Donc voilà pour cet exercice 8, on va continuer à avancer, on va passer au suivant. Donc l'exercice suivant, c'est le numéro 9 de la page 2. On les suit.
Donc on nous dit dans le numéro 9 de la page 2 que le coût d'achat d'un ordinateur portable est de 308 € et que son prix de vente hors taxe est de 440 €. On demande de calculer la marge brute réalisée par le vendeur. Alors là, il faut savoir une chose. C'est que il y a une relation entre coût d'achat, marge et prix de vente hors taxe. Et la marge, c'est tout simplement la différence entre le prix de vente hors taxe et le coût d'achat. Parce qu'en fait, un vendeur, il achète un objet, il achète à un fournisseur, il y a donc un coût d'achat de cet objet. Sa marge, c'est ce qu'il va récupérer pour lui. C'est la différence entre le prix de vente hors taxe et le prix auquel il a acheté l'objet chez le fournisseur. Donc c'est pour ça que la formule, c'est marge égale prix de vente hors taxe moins coût d'achat. Donc, pour le calculer, dans cet exercice, il suffit de faire 440 moins 308. Et ça nous donne 132 €. Quand on a la marge brute réalisée par le vendeur, on va le marquer déjà, la marge brute. Donc, quand on a la marge brute, pour avoir ce qu'on appelle le taux de marque, en fait, c'est tout simplement retranscrire cette marge brute en pourcentage. Et pour faire ça, pour avoir ce fameux taux de marque, bien du coup, c'est la proportion que représente la marge brute par rapport au prix de vente hors taxe. Donc la formule, ce sera taux de marque est égal à marge brute sur prix de vente hors taxe. Donc ça va bien nous donner le taux de marque. Donc on va faire ce calcul dans cet exercice. On applique. Donc taux de marque est égal à la marge brute, on l'a calculé, 132. Le prix de vente hors taxe, c'était 440. Et ça, on prend la calculette, on fait le calcul. On trouve donc 0,3. Et ça, si on le met en pourcentage, on multiplie par 100, ça nous donne 30%. Plus qu'à faire une phrase. Le taux de marque est de 30%. Et là, on a fini donc notre exercice numéro 9. On en a encore un dernier dans la même veine. C'est numéro 10. Numéro 10, on va encore manipuler la marge et le coût d'achat. Sauf que là, on nous donne le taux de marque, puisqu'on nous dit qu'on a une télévision vendue 400 € hors taxe, c'est le prix de vente hors taxe, 400 €, avec un taux de marque de 40%. Et là, du coup, on va vouloir calculer la marge brute. Et donc, pour ce faire, si on veut la marge brute, on
réutilisant la formule, partant de la formule d'avant, il faudra multiplier le prix de vente hors taxe par le taux de marque. Et donc, on applique à notre exercice et on aura donc 400 fois 40%, ce qui peut aussi être écrit comme ceci. Toi, le trait là, t'avais rien à faire là, on va l'enlever. Hop. Et donc, on obtiendra 160 €. La marge brute est de 160 €. Déduisez-en le coût d'achat. Ben là, on raisonne comme tout à l'heure, sauf que on fait le raisonnement inverse. Donc du coup, on a le prix de vente hors taxe moins la marge donnera le coût d'achat. Donc 400 moins 160. Et donc une phrase pour conclure, le coût d'achat est de 240 €. Donc voilà pour ces deux exercices sur marge et coût d'achat. Il nous en reste un petit dernier à faire qui lui est sur un autre élément. Ça reste dans des calculs commerciaux. Et ce dernier exercice, qui est le numéro 11, page 2, celui-là, il fait appel à ce qu'on appelle les coefficients. Alors, c'est des coefficients multiplicateurs. Puisqu'en fait, quand on est dans le cadre d'une boutique, on veut faire des réductions sur énormément de choses, ou qu'on veut appliquer la même réduction pour tout, eh bien, plutôt que de refaire les calculs entièrement, de faire un raisonnement à chaque fois article par article, on va essayer de trouver des facteurs multiplicateurs, qu'on appellera les coefficients multiplicateurs, qui permettront directement de partir d'un prix et de le transformer en un autre prix en fonction de ce qu'on veut réellement faire. Alors, on va voir comment ça fonctionne tout ça. Parce que là, les coefficients multiplicateurs, c'est vraiment que du raisonnement. Donc, on est dans la situation, on a un roman vendu à 10,20 €, alors que son prix, c'est 12 €. Donc, ça veut dire qu'il y a une réduction qui est appliquée. Donc, le prix de départ, c'est 12 €. Et ce qu'on va nous demander, c'est de chercher par quoi on multiplie 12 pour arriver à 10,20. Alors, le coefficient, il y a une formule pour le calculer, elle vient d'apparaître. C'est on prend le nouveau prix et on divise par l'ancien prix. Et ça va nous donner le coefficient qui permettra de passer de l'ancien prix au nouveau prix. Donc, dans le cadre de cet exercice, le coefficient que l'on cherche, il va se calculer en prenant 10,20 € et divisé par 12. L'ancien prix, 12 €. Le nouveau prix, 10,20 €. Donc 10,20 divisé par 12. Et ça nous donne 0,85. Ça veut dire que si on multiplie 12 par 0,85, on trouvera 10,20. Et ça, c'est valable de façon absolue. Vous pouvez vérifier sur vos calculettes. Si on veut appliquer la même réduction à d'autres articles qui auraient un autre prix, eh bien, il suffit de multiplier par 0,85. Et inversement, si on a le nouveau prix et qu'on voulait connaître l'ancien prix, eh bien là, au lieu de multiplier, on divise. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire dans les questions B et C. Puisque dans la question B, on demande de calculer le prix réduit d'un livre dont le prix de départ était de 20 €.
Donc là, 20 fois 0,85. On fait le calcul et on obtient 17. Et donc là, on peut dire le prix réduit d'un livre dont le prix de départ est de 20 € sera de 17 €. Donc voilà. Là, c'est l'inverse. On a le nouveau prix, on veut l'ancien prix. Donc là, au lieu de multiplier, on divise puisqu'on fait l'opération dans l'autre sens, tout simplement. Donc le nouveau prix, c'est 11,90. On divise par notre coefficient qu'on a calculé. Et on trouve 14. Et donc le prix de vente de la BD est de 14 €. Voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour de tout ce qui pouvait être demandé dans le chapitre calculs commerciaux en termes d'exercices d'application tout simple. Alors si vous regardez sur votre PDF, il y a quand même quelques exercices qu'on n'a pas encore fait. Donc ce qui va se passer, c'est que dans les prochains jours, vous aurez quelques heures où je ne ferai pas de diffusion pour vous laisser le temps de bien vous entraîner sur les exercices, de bien prendre en note les corrections, mais également pour vous laisser le temps pour vous entraîner là-dessus. Alors, je ne dis pas que vous n'aurez aucune diffusion la semaine prochaine, non, ça vous regarderez le planning, il y aura des choses, mais il y en aura un peu moins. Parce que je veux vraiment que vous preniez le temps de bien retravailler ces corrections, de bien prendre tout ça en note dans votre cahier, de bien vous entraîner là-dessus. Parce que n'oubliez pas que vous aurez très bientôt le DS calculs commerciaux. Pour l'instant, je l'ai planifié la semaine prochaine. Et si vous me faites un retour, que vous avez besoin de plus de temps pour travailler, ou que vous avez des questions, ou qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous voulez revoir, eh bien on peut revoir ce planning. Par contre, il est important que vous me le fassiez savoir. Ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez regardé les vidéos, et notamment celle-ci, que vous ayez repris en note tout ce qui a été fait, que vous soyez entraîné pour essayer de voir ce que vous arrivez à faire, ce que vous n'arrivez pas à faire. Et là, c'est pareil, si vous entraînez, vous prenez une photo de ce que vous avez fait, vous m'envoyez la photo. Donc, le mail, le Discord, le NT, tout ça, c'est une moyen de communication. N'hésitez pas à les utiliser, c'est important. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc le reste du temps, je vous laisse pour que vous puissiez reprendre cette correction. Prenez bien en note les différentes formules qui sont apparues. Je les ai notées en rouge. C'est des formules qui sont importantes. Vous serez amené à utiliser. Il y a dans un PDF les compléments de cours sur les calculs commerciaux. Donc normalement vous les avez. Si vous ne les avez pas, je vous le transmets sur simple demande par mail ou par Discord. Donc dans ce document, ça reprend toutes les formules du chapitre. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important et d'intéressant à avoir. Donc retravaillez tout ça, faites le point sur le chapitre, voyez où vous en êtes. Il ne reste plus qu'une seule séance qui sera faite en vidéo là-dessus et ça consistera à en faire un problème de calculs commerciaux. Et après, ça sera tout. Il n'y aura rien de plus, rien de moins. Il faut que vous soyez au point là-dessus. Donc, j'attends vos éventuelles remarques, questions ou autres par messagerie ENT, mail ou Discord. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.